Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, ministre de l'économie et des finances, Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères de la Sécurité et de la Protection civile, du ministère de l'Énergie et de l'Eau, du ministère des Mines et du Pétrole, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, distingués invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités. Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous pour la signature des accords de dons et prêts de 4 opérations de la Banque mondiale pour un montant total de 248,25 millions de dollars. La cérémonie d'aujourd'hui traduit à la fois la qualité de la coopération entre le gouvernement du Mali et le groupe de la Banque mondiale et l'engagement financier continu de la Banque en faveur du Mali. Ces 4 opérations couvrent des secteurs thématiques prioritaires du cadre de relance économique et de développement durable CRED, tels que l'énergie, les mines, la décentralisation et le changement climatique. Ces projets procèdent de la mise en œuvre du cadre de partenariat CPF, cadre de référence des interventions de la Banque mondiale au Mali, lui-même aligné sur ses priorités nationales de développement définies dans le CRED. Le premier accord est relatif au projet de renforcement de la résilience climatique du Mali, Hydromet, d'un montant total de 31 millions de dollars, dont 8,5 millions de dollars financés par l'IDA, auquel s'ajoute un montant de 22,75 millions du Fonds vert climat. Le deuxième accord concerne le projet d'alimentation du secteur de l'électricité au Mali, PASEM, d'un montant total de 150 millions de dollars américains, dont 28 millions de dollars américains sous forme de dons. Le troisième accord est relatif au projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services, d'un montant de 50 millions de dollars. Et enfin, le quatrième accord porte sur le projet de gouvernance du secteur des mines pour un montant de 40 millions de dollars. Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, la caractéristique principale du Mali et sans contexte sa grande variabilité climatique, aggravée par la persistance des sécheresses et la fréquence de l'intensité des inondations. Ces aléas causent des baisses sensibles de production agro-silvopastorale et mettent ainsi les populations majoritairement rurales vivant d'une agriculture de subsistance dans des situations d'insécurité alimentaire. Ces aléas renforcent également la compétition pour l'accès aux ressources en eau et en terre. Si l'on ne peut empêcher l'occurrence des phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes, comme l'ont rappelé douloureusement les dernières inondations du 16 mai, certains épisodes de sécheresse, il est possible de développer des méthodes et des techniques pour en atténuer les impacts sur les communautés et leurs activités, pour l'amélioration de la surveillance hydrométéorologique et environnementale, de même que la prévention, la préparation et le développement du système d'alerte précoce. C'est pour cela le projet Hydromet, approuvé le 23 mai 2019 par le Conseil d'administration de la Banque mondiale, se propose d'adresser les risques évoqués précédemment et de poser des bases solides d'un agenda ambitieux pour l'atténuation, la préparation et la gestion des aléas hydroclimatiques et d'informer utilement les politiques publiques du Mali dans le cadre de sa contribution nationale déterminée de l'accord de Paris pour l'atténuation et l'adaptation aux impacts de changement climatique. Messieurs le Premier ministre, Messieurs le ministre, distingués invités, le PASEM a été approuvé le 21 juillet 2019 par le Conseil d'administration de la Banque mondiale. Il vise à améliorer la fiabilité de l'approvisionnement en électricité à Bamako et les performances techniques et commerciales de la Société publique Énergie du Mali, EDM. En effet, en 2017, le taux d'accès de l'électricité au Mali était d'environ 39% au niveau national, contre 64% au Sénégal, 63% en Côte d'Ivoire, soit un taux d'accès de 86% en milieu urbain et 19% seulement en milieu rural, où les ménages dépendent principalement du bois de chauffage et des lampes à pétrole pour l'éclairage. En outre, le Mali dépend fortement de la production coûteuse d'énergie thermique, ce qui a un impact significatif sur la viabilité financière du secteur. Le projet contribuera, nous l'espérons, à améliorer la gouvernance d'EDM et à réduire les coupures d'électricité sur le réseau. Pour relever les défis auxquels est confronté EDM et rétablir sa rentabilité, une étude sur la restructuration de la dette a été menée en 2018.
elle a recommandé un programme de restructuration de l'entreprise et de ses finances afin de réduire considérablement l'insoutenable fardeau financier pour les finances publiques d'ici 2021. Cette réforme du secteur est également vitale pour restaurer la capacité d'EDM à porter, au travers d'investissements de qualité et à moindre coût, les besoins importants pour la génération d'électricité additionnelle et de rééquilibrage du mix énergétique vers des énergies renouvelables. Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, la Banque mondiale a approuvé le 23 mai 2019 un don de 50 millions de dollars pour appuyer le Mali dans ses efforts d'opérationnalisation de l'agenda de décentralisation et de renforcement des capacités institutionnelles des collectivités territoriales. Ce don servira d'effet de levier pour mobiliser un financement additionnel de 45 millions de dollars de la France, des Pays-Bas et de la Suisse, afin de soutenir les efforts du gouvernement en matière de décentralisation et d'amélioration de l'accès aux services de santé et à l'éducation. Plus spécifiquement, le projet financera les activités pour le renforcement des capacités des institutions impliquées dans la décentralisation, y compris les collectivités territoriales et la fourniture des services de santé et d'éducation. Il utilisera également une nouvelle modalité de financement qui vise à impliquer les bénéficiaires et utilisateurs des services et lier les décaissements à la performance. Grâce à ce projet, d'importantes améliorations sont attendues en termes de renforcement de la prévisibilité et la disponibilité des ressources allouées aux collectivités territoriales, aux écoles publiques du premier cycle et aux centres de santé communautaires, ainsi qu'en termes d'amélioration de performance et de redevabilité des collectivités territoriales. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, distingués invités, approuvé le 21 juin 2019 par le Conseil d'administration de la Banque, le projet de gouvernance du secteur des mines est le quatrième et dernier projet de cette cérémonie. Comme vous le savez, l'exploitation minière est devenue un facteur important de la résilience économique du Mali et de sa croissance économique. Par exemple, en termes d'emploi, l'exploitation minière artisanale et à petite échelle se positionne au second rang après l'agriculture. Elle fournit une occupation à environ 400 000 personnes qui entretiennent environ 2,2 millions de personnes à charge, dont la plupart sont des jeunes. En outre, grâce à la croissance soutenue du secteur minier, le Mali a pu faire face aux chocs défavorables, aux sécheresses récurrentes et à la crise de 2012. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, distingués invités, en 2018, le gouvernement a actualisé la politique minière en mettant l'accent sur la diversification et l'intégration de la production minière dans l'économie en tant que facteur de développement durable. Avec cette nouvelle politique, le gouvernement souhaite diversifier et intégrer la production minière dans l'économie en tant que facteur de développement durable, ainsi que relever les défis de gouvernance et de transparence et de la protection de l'environnement. La nouvelle politique minière vise également à créer un environnement favorable au développement du secteur privé, tout en apportant des opportunités nouvelles et une meilleure inclusivité au bénéfice des populations locales. Pour terminer, je voudrais réaffirmer l'engagement du groupe de la Banque mondiale à accompagner le gouvernement du Mali. Je remercie également l'ensemble des collaborateurs des différents ministères et des collègues de la Banque mondiale dont le travail d'identification et de préparation a permis la présente signature. Je souhaite enfin que l'effort et la dynamique actuelle se poursuivent pour réunir les conditions d'une mise en vigueur rapide de ces financements et que les résultats attendus par ces projets soient atteints au bénéfice des populations maliennes. Je vous remercie pour votre attention.